Bonjour les amis, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ma précédente vidéo qui s'intitule « Comment utiliser les animations dans les applications mobiles », je vous mets d'ailleurs le lien ici, eh bien je parlais d'expérience utilisateur. Et je disais qu'une expérience utilisateur riche et fluide, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Pour rendre l'expérience utilisateur encore plus riche et encore plus fluide, on peut créer une fonctionnalité qui est très intéressante qui s'appelle le search ou la recherche. La recherche dans une application mobile est une fonctionnalité assez complexe. Et dans cette vidéo, je ne vais pas couvrir tout le sujet car on pourrait en parler durant des heures et ce n'est pas du tout le but. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir entre les deux méthodes les plus populaires qui sont la barre de recherche qui est présente généralement dès la home page ou l'onglet de recherche qui se trouve dans la barre de navigation ou ce que l'on appelle chez Apple la tab bar. Dans beaucoup d'applications mobiles que nous utilisons régulièrement, la recherche est essentielle. Je dirais même voire stratégique. Donc nous allons voir ensemble comment ces applications ont implanté la recherche au sein de leur application et souvent de manière très différente. On va se poser également quelques questions, par exemple, pourquoi cette recherche a été implémentée différemment alors que finalement c'est la même fonctionnalité. Et puis on va également se poser la question, quel est le meilleur moyen pour proposer une expérience utilisateur efficace avec une recherche optimale dans son application mobile. Allez, on regarde ça tout de suite. Go! La barre de recherche présente dès la home page. Je vous propose une capture d'écran de certaines applications qui sont populaires et qui possèdent une barre de recherche dès la home page. Cette barre de recherche est facilement identifiable car elle est tout en haut de l'application et qu'elle apparaît sur la plupart des écrans. Dans ce cas, la recherche s'adresse aux utilisateurs qui ont une intention claire d'effectuer une recherche. L'onglet de recherche dans la barre de navigation. Voici de nouvelles captures d'écran d'applications qui utilisent la recherche dans un onglet de la barre de navigation. Cette recherche n'est pas aussi visible que la barre de recherche, mais elle reste facilement accessible puisque l'utilisateur peut l'atteindre facilement avec son pouce. Dans ce cas, la recherche devient une page entière avec un écran où il y a une barre de recherche en haut et le reste de l'écran est rempli de différentes données qui peuvent aider la recherche de l'utilisateur ou soit l'aider à explorer le contenu de l'application. Cela facilite ce que l'on appelle la recherche exploratoire de l'utilisateur qui n'a pas encore d'intention claire. Vous pourrez remarquer que dans l'application Trainline ainsi que l'App Store, l'onglet recherche est designé avec une loupe mais également avec un libellé qui est écrit, qui est les mots soit recherche ou soit recherché. Barre de recherche ou onglet de recherche. Les deux types de recherche que je viens de vous présenter aident l'utilisateur dans ses intentions. Mais ce n'est pas tout, car ces deux types de recherche dépendent également du type de plateforme où va se trouver votre application et ainsi que du type de contenu qu'elle propose. Maintenant, nous allons voir ensemble quand faut-il utiliser une barre de recherche et quand utiliser l'onglet de recherche. Il faut utiliser la barre de recherche quand l'intention principale de l'utilisateur peut être la recherche de quelque chose. Pour référence, par exemple, si vous consultez Google Maps ou Uber, la plupart du temps, les gens ouvrent ces applications précisément pour effectuer une recherche d'un lieu, d'un restaurant. L'utilisateur a clairement l'intention d'effectuer une recherche. Par exemple, dans le cas de l'application Facebook où les utilisateurs recherchent généralement
d'autres utilisateurs ou des pages. La plupart du temps, ils savent quel est le nom de l'utilisateur ou de la page, mais ils ne sont pas tout à fait sûrs de l'orthographe. Pour de telles applications, il est rare que l'utilisateur ne dispose que d'informations vagues sur ce qu'il recherche. Et même si cette possibilité se présente, la plateforme ne peut pas faire grand-chose pour aider l'utilisateur. Il faut utiliser l'onglet de recherche quand pour renforcer l'engagement de l'utilisateur, ce qui va lui permettre d'explorer et de découvrir de nouveaux contenus sur la plateforme. Pour référence, lorsque vous consultez Instagram ou Twitter, ces plateformes souhaitent que l'utilisateur reste plus longtemps dans leur application. C'est pourquoi elles proposent un contenu qui est personnalisé et qui se trouve quasiment en dehors de votre réseau pour vous aider à découvrir de nouveaux utilisateurs ou de nouveaux contenus qui pourraient éventuellement vous intéresser. Ou lorsque l'utilisateur n'est pas sûr de ce qu'il recherche. Par exemple, lorsque l'utilisateur tape dans l'onglet Recherche de l'application Instagram ou Twitter, différents contenus, différents genres, différentes personnes et donc différents comptes lui sont proposés. Dans le cas de Instagram, si un utilisateur est intéressé par l'art, ensuite différentes catégories lui seront proposées, ce qui permettra à l'application de garder captif l'utilisateur, donc le plus longtemps possible au sein de son application. Cas spécial. Airbnb utilise les deux variantes. Tout d'abord, la barre de recherche qui se trouve en haut et sur la home page, et également l'onglet recherche qui va permettre d'explorer. Compte tenu du contexte Airbnb, moi personnellement, je pense que ça a tout son sens. L'application, le contenu Airbnb s'adresse à deux types d'utilisateurs. Ceux qui veulent une destination et qui recherchent une destination spécifique grâce à la barre de recherche. Eux, ils ont une intention claire. Et les utilisateurs qui ne recherchent pas une destination spécifique, mais qui veulent plutôt se promener ou qui sont là dans une recherche, ce qu'on pourrait appeler exploratoire. Enfin, la barre de recherche qui est dans l'application Airbnb propose également un contenu qui est ici Costa de la Luz, mais qui pourrait être un autre contenu selon le moment de la journée. Pour conclure, on peut dire que ces deux variantes ont des avantages et des inconvénients. Ces deux méthodes conviennent à des cas d'utilisation bien spécifiques. En parcourant tous les exemples que je vous ai proposés dans cette vidéo, on peut conclure qu'il existe deux facteurs importants qui vont déterminer quelle recherche à utiliser. Premièrement, les intentions des utilisateurs qui se rendent dans cette application. Et deuxièmement, les offres possibles de cette application. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un grand pouce en l'air. Cela m'encourage également à mettre d'autres vidéos en ligne sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas d'actionner le bouton cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Si vous avez des commentaires ou des suggestions, écrivez tout ça dans les commentaires. Et puis, je crois que c'est tout, hein. Allez, je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!